L'environnement juridique est fondamental dans le financement de l'économie. On pense souvent à la justice comme le moyen d'exercer la répression pénale, mais en fait, c'est vraiment un instrument au service de l'économie. Qu'est-ce qu'on entend par environnement juridique? L'environnement juridique, c'est plusieurs choses. C'est à la fois la loi, les personnes qui la votent, donc les législateurs, mais aussi ceux qui la font respecter, la justice, et également les intermédiaires. Par intermédiaire, on a les avocats, les banques qui, par exemple, pour l'émission d'un produit financier, vont aller la vendre sur les marchés. Il y a le régulateur qui est spécifiquement chargé d'appliquer la régulation. Et donc, tout ce microcosme qui vit ensemble est absolument essentiel dans le financement de l'économie. Par exemple, quand on réfléchit au financement des entreprises sur la catégorie spécifique du financement obligataire, pour les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, il y a un ensemble de règles de droit qui sont absolument importantes. Parmi celles-ci, il y a le droit des entreprises en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser, mais le droit des entreprises en difficulté, ça s'applique pour les sociétés en difficulté. Non, en fait, c'est très important aussi dans le financement, spécifiquement pour les ETI. Les ETI, à l'inverse des grands émetteurs du CAC 40, ont un risque de défaut par essence plus élevé. Donc quand les investisseurs vont se poser la question « est-ce que je dois ou pas investir dans cette entreprise ?», ils vont réfléchir à son probabilité de défaut. Et pour eux, ce qui est important à ce moment-là, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer dans l'hypothèse d'un défaut, quelle va être leur perte. Et quand on parle de marché obligataire, on parle de créancier. Et un créancier, forcément, il espère être payé avant les actionnaires, par exemple, pour simplifier. Le droit français des entreprises en difficulté a vraiment plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est qu'il est imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est imprévisible? Ça veut dire qu'à partir du moment où la fameuse entreprise de taille intermédiaire est en défaut, il est très difficile d'anticiper en fait, le résultat et de savoir à qui va être attribuées les pertes et qui va arriver à pas complètement tout perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne respectent pas l'ordre de priorité. C'est-à-dire que vous pensiez être créancier au départ, mais en fait, vous apercevez que les actionnaires sont mieux traités, ce qui peut surprendre. Et là, on peut se dire, mais pourquoi cette situation? En fait, le problème vient du fait que le droit des entreprises en difficulté est resté en fait focalisé sur la situation au XIXe siècle, c'est-à-dire la société entrepreneuriale. Alors, prioritairement, c'est quelque chose qui est assez simple et qui peut surprendre, c'est la possibilité, en fait, en amont d'une crise de liquidité, c'est-à-dire en amont du paiement à terme de la dette, de pouvoir constater qu'en fait, la société n'aura pas la capacité de payer sa dette et à ce moment-là, d'obliger les actionnaires à absorber les pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les exclure et de dire que les créanciers vont devenir les actionnaires et les actionnaires qui étaient dans la société jusqu'à présent vont complètement disparaître, enfin en tout cas pas eux-mêmes, mais leur droit va disparaître et ils ne seront plus au capital de la société. De cette manière, les créanciers vont pouvoir ajuster en fait la structure du bilan, c'est-à-dire la proportion actionnariat à créancier, aux perspectives de trésorerie future de la société. Alors voilà, une des forces du Chapter 11, c'est celui-là, c'est d'être très soucieux du respect de l'ordre de priorité entre les différentes catégories de créanciers et l'actionnaire. Le droit des procédures collectives doit s'assurer du respect de l'ordre de priorité pour inciter les investisseurs à investir, qu'ils sachent bien que le seul risque qu'ils prennent, c'est de se tromper sur la valeur, et qu'il n'y ait pas de risque juridique, mais aussi de pouvoir régler les difficultés quand elles surviennent, afin que quand les sociétés émergent, elles aient une structure du bilan adaptée à leur industrie et aux besoins d'investissement qu'elles doivent faire dans le futur.